Marc Zellweger nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau thriller a pour titre Les espionnes du Salève, l'envers du miroir. C'est aux éditions Au Trouble. Votre roman parle de l'espionnage par la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet finalement peu abordé dans la fiction, dans la littérature. Vous nous plongez au cœur d'une Genève truffée d'espions, ou plutôt, s'agissant de votre roman d'espionne, il y a notamment Anna Leibovitz. Qui est-elle au juste ? Alors, en fait, Tata, c'est un drôle de personnage parce que dans le livre, d'un point de vue histoire, elle vient du ghetto de Lodz, où elle a laissé son mari et qui a voulu qu'elle se sauve, elle au moins, avec leur fils. Donc, elle quitte, elle traverse toute l'Europe de l'Est et elle arrive au mois de mai 40 chez nous. En Suisse ? En Suisse, mais juste pour la petite histoire, comme j'ai une autre saga qui fait de l'espionnage d'aujourd'hui, avec notamment une Rebecca Leibovitz, qui est sa petite fille. Donc c'est un lien entre mes deux sagas. Un lien entre vos deux sagas. Alors cette femme, elle va prendre la tête d'un groupe justement d'espionnes. Elles vont enquêter sur quoi au juste ? Bon, en fait, le début du roman, il y a un incident grave qui se passe à la frontière entre la Suisse et la France. Et elle va d'abord servir de tête de pont entre la Suisse et les résistants français qui veulent se réfugier chez nous, tout en continuant à espionner les Allemands dans leur pays. Et elle va aussi enquêter sur ceux qui sont derrière des actes de barbarie, quels qu'ils soient nazis. Il y a notamment ce jeune Armand, un jeune lycéen, enlevé par la Gestapo alors qu'il arrive tout juste en Suisse, au nord de Genève. Comment est-ce qu'elles vont opérer pour tenter de retrouver ce qui s'est passé ? Je ne peux pas tout vous dire. Non, ne dites pas tout. Mais on n'a pas cette image effectivement de la Suisse. On apprend d'ailleurs aussi avec vous qu'il y avait l'international du renseignement qui était basé sur place avec le vice-consul anglais. En fait, on découvre un pays truffé d'espions, d'espionnes. Alors ça, maintenant, c'est prouvé. Dire que depuis 2000, hein, c'est tardivement. Oui, c'est assez, je dirais que c'est un peu... C'est l'effet rebond de ce que je pense que les Français connaissent moins bien que nous. C'est ce qu'on a en 1996. Il y a eu un grand avocat américain qui a parlé des fonds en déshérence des Juifs qui étaient restés dans nos banques, qui a fait tout un scandale et qui a demandé qu'on restitue ces fonds justement spoliés. Et spoliés. Et on a mis en place chez nous une enquête d'historiens qui a été ce qu'on appelle la commission Berger, qui a fait toute une enquête sur notre passé et qui a passé 10 000 pages pour expliquer à quel point on s'était très très mal comporté et qu'on avait quand même fait beaucoup de choses en faveur des Allemands, mais qui a fait une demi-page en disant il y a quand même des gens qui se sont bien comportés. Justement, j'allais vous le dire. Et c'est cela qui m'intéressait un petit peu. C'est ça qui vous a intéressé, remettre en lumière ce passé. C'est vrai qu'en général, la Suisse, on a tendance à la voir comme un pays effectivement qui a toujours été neutre, mais qui a aussi aidé des Allemands à quitter l'Allemagne en Amérique du Sud avec des passeports. Là, il y a aussi la polémique sur la Croix-Rouge internationale. Oui, mais de toute façon, il y a de la polémique. On a eu incontestablement des compromissions entre... Enfin, l'État a eu des compromissions pour essayer d'éviter d'être envahi. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens... Moi, ce qui m'intéressait, c'était monsieur et madame tout le monde, qui soient à Bourg-en-Bresse, en France, à Lyon, à Genève, ou à Genève, il y avait des gens aussi qui ne se sont pas posé de questions face à la détresse, face à l'invasion et à la barbarie nazie. Quand quelqu'un disait « ouvre-moi ta porte, que je puisse passer en Suisse », il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a beaucoup de curés français qui sont quand même au Savoyard, qui sont inscrits au mémorial de la Shoah Yad Vashem. Et pourtant... Des Justes, Mémorial des Justes. Exactement. Alors, votre livre est dans le top des ventes en Suisse. Il sort aujourd'hui en France et en Belgique. Ça sera au Québec en librairie à partir du 28 mars prochain. Comment est-ce que vous expliquez que ce passé soit resté silencieux, que ce soit un tabou ? Alors, chez nous, il y a une raison très très claire, c'est que la Suisse estimait qu'il ne fallait pas qu'on avoue avoir spolié notre label de neutralité avec la conférence de La Haye de 1907. Donc, très clairement, les autorités ne voulait pas qu'on en parle. Il a fallu que mon préfasseur, le docteur Christian Rosset, parle des services de renseignement de l'armée suisse entre 1939 et 1945, et explique clairement qu'on a aidé les résistants à rentrer chez nous, à venir nous apporter des informations, à venir chercher de l'argent anglais ou américain et à repartir faire de l'espionnage dans leur pays d'origine pour que tout d'un coup on commence à en parler. Mais quand vous regardez la bibliographie, il y a peu de livres encore aujourd'hui sur le sujet. Alors, quand on vous connaît bien, on sait bien entendu que le thriller, c'est votre genre littéraire. Qu'est-ce que ça change d'aborder un sujet délicat dans l'écriture ? Qu'est-ce que ça a nécessité chez vous en termes d'écriture ? Il faut essayer d'être équilibré.
Mais disons que j'ai des gens des deux bords qui ne sont pas des gens bien. J'ai des gens bien des deux bords aussi. Donc, et l'avantage, c'est que c'est une saga. Donc, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Justement, c'est une fiction. Mais est-ce que vous avez rencontré, est-ce qu'elles ont existé? D'ailleurs, on a cité Anna. Alors, sur les 7 espionnes, il y en a 2 qui ont existé. C'est la secrétaire de l'attaché militaire hollandais et celle de l'attaché de Victor Farrell, le vice-consul d'Angleterre. Elles ont existé. Les autres espionnes n'ont pas existé, je les ai inventées, mais elles ont fait des choses qui ont été faites. Voilà. Et puis pour tous les autres personnages, étant donné que l'histoire les a rayés. C'est-à-dire que Victor Farrell a été le patron du service secret anglais à Genève pendant 6 ans. On ne trouve rien sur lui. Vous les réhabilitez donc à travers ce roman, Les espionnes du Salève, l'envers du miroir. C'est aux éditions Au Trouble. Merci beaucoup Marc Zellweger d'avoir été notre invité. Merci.